Chapitre XIV. Prométhée veille sur les hommes. Prométhée, délivré, est revenu dans l'Olympe. Il a épousé la douce Pronoïa, la Providence, qui lui a donné un fils, Deucalion. Pandore et Épiméthée, de leur côté, ont eu une fille, Pyrrha. Les deux jeunes gens sont amoureux l'un de l'autre depuis leur enfance. Aujourd'hui, ils se marient. Pyrrha est conduite au mariage par son père. Sa mère, Pandore, vient de mourir. Épiméthée tient sa fille par la main. Elle est vêtue d'une tunique blanche, son visage est caché sous un voile blanc. Elle porte le diadème d'Héphaïstos dont les déesses avaient ceint le front de Pandore avant de la présenter à Prométhée. Devant eux, le porteur du flambeau nuptial marche lentement. Prométhée et Pronoïa entourent leur fils, Deucalion. Épiméthée s'arrête devant eux et, relevant le voile de Pyrrha, prononce la formule sacramentelle par laquelle il déclare détacher sa fille du foyer paternel et la donner à celui de son mari. Prométhée n'entend plus les paroles de son frère. Il regarde Pyrrha. Il ne l'avait jamais vue que comme une adolescente rieuse, qui courait avec son fils dans les forêts, griffée par les broussailles, maculée de boue. Aujourd'hui, sa gravité, son chagrin récent ajoutent à sa beauté. Comme elle ressemble à sa mère, pense-t-il douloureusement. Mais les cheveux de Pyrrha sont d'un roux flamboyant. Prométhée, perdu dans ses pensées, fait tourner son anneau autour de son doigt. C'est un geste qu'il fait sans cesse. Pronoïa lui donne un coup de coude. Il sursaute. Il saisit une coupe d'argent remplie de nectar et dit « Amis, vous tous qui vous réjouissez de ce mariage, je vous invite à présent au banquet. » Un air joyeux, soufflé par une multitude de flûtes invisibles, s'élève. Épiméthée a offert un bœuf en sacrifice à Zeus. Presque tous les habitants de l'Olympe sont là, sauf Zeus, dont la place d'honneur reste vide. Athéna est placée près de Prométhée. Il se penche vers elle. « Sais-tu pourquoi Zeus n'est pas venu? Il m'en veut toujours? » « Non, il est plutôt soulagé que tu l'aies averti in extremis du danger qu'il courait à poursuivre Thétis. Il ne veut pas sortir parce qu'il est furieux. » « Furieux contre qui? Contre une nymphe ou une femme qui refuse ses avances? » « Non, il est furieux contre les hommes. Il n'est pas au courant? » « Tu n'es pas au courant? Tu n'entends pas son tonnerre qui roule sans arrêt? » « Je deviens un peu sourd, ou bien je n'y fais plus attention. Tu ne sens pas cette odeur de soufre, cette électricité partout dans l'air? Et pourquoi une telle colère contre les hommes? Tu sais que les mots qui se sont échappés de la boîte de Pandore ne les ont pas rendus meilleurs, tes petits préférés. Ah bon? Figure-toi que Zeus est allé incognito sur la terre pour voir comment tes protégés se comportaient, et qu'il est revenu de son voyage complètement révulsé. Que s'est-il passé? Les yeux d'Athéna se sont assombris. Je ne sais pas si un banquet de mariage est bien l'endroit où raconter ce genre de choses. Parle, Athéna, je t'en prie. Thémis, la déesse de la justice, a écouté leur conversation. Devant le silence d'Athéna, elle prend la parole. Zeus s'est présenté comme simple voyageur chez Lycaon, le roi d'Arcadie. Celui qui était chargé d'élever Arcas, le fils que Zeus a eu avec Callisto? Oui, lui-même. Et tu sais ce que Lycaon a offert comme festin à Zeus? Non. Mais dans quel monde vis-tu, Prométhée, pour ignorer cela? Prométhée ne répond pas. La mort de Pandore l'a plongé dans une douleur telle qu'il est resté à l'écart de tout. Thémis continue. Lycaon lui a fait servir une soupe dans laquelle se mêlaient la viande de mouton et les restes d'Arcas. Que dis-tu là? C'est impossible. Si, c'est possible. Zeus est entré dans une rage folle. Il a ressuscité son fils, a changé Lycaon en loup et a foudroyé toute sa descendance. Athéna s'écrie. Alors, bienfaiteur de l'humanité, tu vois ce qu'ils sont devenus, tes petits hommes sans défense? Des cannibales. Je n'arrive pas à le croire. Prométhée, crois-moi, ce ne sont pas des outils et des techniques pour transformer la nature et dominer les autres animaux que tu aurais dû donner aux hommes, mais le pouvoir de se maîtriser et de se transformer eux-mêmes. Thémis, apaisante, reprend. Les hommes sont devenus très pervers, tu sais, très experts en horreur et en crime, mais ça ne va pas durer. Pourquoi dis-tu cela? Tu entends maintenant gronder le tonnerre? Oui. Cela signifie qu'en bas il pleut très fort, et Zeus ne se calmera que lorsque la terre aura disparu sous les flots.
Tu veux dire qu'il a décidé de noyer tous les hommes? Oui, cette fois-ci, il en a vraiment assez, et déclencher un déluge est une idée qui lui trotte dans la tête depuis longtemps. Prométhée se lève brusquement. Où sont Pyrrha et Deucalion? Ils sont partis par là. Ils s'apprêtent à retourner sur la terre. Tu sais bien qu'ils ne peuvent demeurer dans l'Olympe, répond Épiméthée. Prométhée regarde son frère qui vide sa coupe, réjoui, et pense qu'il restera toujours celui qui réfléchit trop tard. Il quitte la table brusquement en renversant quelques plats et court à la recherche des jeunes mariés. Ils ne sont pas très loin. Enlacés sur le chemin, ils se murmurent des mots divins. Mes enfants! Les amoureux sursautent. Heureusement, vous n'êtes pas encore partis. Qu'y a-t-il? Pourquoi as-tu couru? Zeus a décidé qu'un déluge anéantirait la race humaine. Je viens de l'apprendre. Nous allons donc périr? Demande-t-il affolé. Non, mes enfants, il faudra des jours et des jours avant que la terre soit recouverte par les eaux. Vous vous installerez au sommet du Parnasse, qui est une très haute montagne. Vous y trouverez une grotte dans laquelle vous vous abriterez, et, avec les instruments que voici, vous couperez des troncs d'arbres, vous les assemblerez à l'aide de chevilles de bois, et vous construirez un bateau. Toi, mon fils, qui as toujours aimé la mer, tu montreras de quoi tu es capable. En attendant que l'eau vienne soulever votre navire, faites des provisions de toutes sortes. Tannez des peaux. Toi, Pyrrha, tu tisseras des toiles comme ta mère te l'a appris. Ne perdez pas de temps. Séchez des viandes et des fruits, moulez des poteries, emportez le feu dans un pot de terre, alimentez-le sans jamais le laisser s'éteindre. Je vous fais confiance. Et les hommes, père? Ne pensez à eux que lorsque vous serez sauvés du déluge. Pensez aussi à remercier Thémis, car c'est grâce à elle que vous aurez la vie sauve. Prométhée serre dans ses bras les deux jeunes gens et s'en retourne au banquet. Où étais-tu? Demande Épiméthée d'une voix pâteuse. Je suis allé souhaiter bonne chance à nos deux amoureux. Finalement, ce que tu prédisais est arrivé beaucoup plus vite que je l'aurais cru. Nos enfants n'ont plus rien des titans, ce sont des mortels. Cela t'inquiète? Oui. Comment, dans le temps limité de leur vie, sauront-ils trouver le bonheur? Tu te poses trop de questions, Épiméthée. Prométhée, caché, observe de loin, jour après jour, le jeune couple, décidé à n'intervenir en aucun cas. Pyrrha la rouge et Deucalion le marin font ce qu'il leur a conseillé. Bientôt la terre disparaît sous les eaux. Ils flottent dans leur bateau des jours et des jours sans souffrir de la faim ni du froid. Prométhée entend parfois s'élever au-dessus des flots la voix de Pyrrha. Elle chante des chants que Pandore fredonnait autrefois, tandis qu'il se tordait inutilement sur son rocher. Pandore chantait pour l'apaiser. À présent, c'est son fils Deucalion qui perd patience et qui est bercé par les chants de sa femme. L'eau se retire enfin. Ils accostent sur la terre déserte. Ils marchent dans la boue, accablés par le silence. Le soir venu, tous deux pensent, les hommes manquent. Deucalion, tu te souviens des paroles de Prométhée? Oui, nous devons remercier Thémis. Faisons un autel pour la déesse de la justice et brûlons un peu de viande pour elle, avec le bois sec qui nous reste. Appelons-la, nous sommes si seuls. Thémis ne reste pas insensible à leurs appels. Touchée par le courage et le désarroi du jeune couple, elle accourt. Thémis, nous te remercions de nous avoir sauvés du déluge. Oh, je n'ai pas tant fait, j'ai simplement informé Prométhée. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? La terre sans les hommes est tellement triste. Pourrais-tu nous indiquer comment créer une nouvelle race d'humains? Ah ah, quelle bonne idée! Je vois d'ici la tête de Zeus quand il les verra de nouveau grouiller sur la terre. Je m'en réjouis à l'avance. Comment faire? C'est très simple. Vous prendrez les os de votre mère et les jetterez par-dessus vos épaules. En tombant à terre, ils se changeront en humains. Disant cela, Thémis disparaît. Pyrrha est horrifiée. Les os de ma mère? Mais je ne sais même plus où ils sont sur cette terre complètement transformée par le déluge. Et puis, non, jamais je ne profanerai le tombeau de ma mère, jamais. Découragés, Pyrrha et Deucalion errent plusieurs jours sur la terre humide. Soudain, Deucalion, qui faisait sauter une pierre dans sa main en regardant Pyrrha peigner ses cheveux de feu, s'arrête. Pyrrha, j'ai compris ce qu'a dit Thémis. Elle a dit les os de notre mère, pas de ta mère. Eh bien, regarde. Il lance la pierre derrière son épaule, et à peine a-t-elle touché le sol qu'elle se transforme en un bel adolescent. Pyrrha saisit aussitôt une pierre qu'elle lance derrière son épaule. En touchant la terre, elle se transforme en une jeune fille. Notre mère,
notre mère à tous, la terre, Gaïa. Ses eaux sont les pierres. Prométhée, assis sur un versant de l'Olympe, rit aux larmes en les voyant crier et danser tous les deux en lançant des pierres et des pierres. Au bout de quelques jours, épuisés, les jeunes gens prient Thémis. Elle revient. Ils ne lui posent qu'une seule question. Au retour de la déesse sur l'Olympe, Prométhée l'attend. Que t'ont-ils demandé? Ah ah, tu nous espionnes? Non, mais j'aimerais savoir si mes suppositions sont justes. Alors, à ton avis, quelles questions m'ont-ils posées? Ils ont voulu savoir si cette nouvelle race d'humains se montrera meilleure que la précédente, n'est-ce pas? Oui, j'avoue, Prométhée, que ta perspicacité me stupéfie. Et que leur as-tu répondu? Tu ne l'as pas deviné? Non, Thémis, prévois les questions, est plus simple que connaître les réponses. Eh bien, je leur ai dit, je ne vous mentirai pas. Les mortels seront toujours aussi misérables et méchants, mais comme j'ai présidé à leur naissance, génération après génération, ils aspireront à la justice. Aspirant à la justice, ils pourront, s'ils le veulent, devenir meilleurs. Prométhée a un sourire énigmatique. Il hoche la tête et ne dit rien.